Salut tout le monde, c'est qui on se retrouve donc pour la suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy. Hop, on remet tout bien, et on est go. Alors, on a fait le croft, allez par là, chic. On a des devoirs. Bah je pense qu'on va commencer par les devoirs en vrai. Donc on va commencer par... Ça, on va enchaîner tout ça. Alors faut trouver un combat. J'ai bien toutes les plantes. Ouais, j'ai toutes les plantes, on peut y aller. Comme je te l'ai déjà dit, ma sœur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Oh, t'as pas t'inquiéter pour ça, Sébastien. Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Je me demande qui vivait ici. Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour? Incendio. Confringo. Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Confringo. Revelio. Ok. Action. Wingardium Leviosa. Action. Wingardium Leviosa. Action. Si seulement le professeur Fig avait vu ça. Ah ouais. Oh, c'est parfait. Protego. Revelio. Stupéfix. Voilà. Maintenant, il faut refaire la bagarre. Confringo. Voilà. Ça c'est fait, bon. Non, faut que je dise un bevorage. Des mages noirs. Intéressant. C'était censé. Vraiment? Attendez, attendez les copains, attendez.
prends le temps de vérifier mes caisses. Il y a celle du professeur Onna et tirer plus sur un ennemi en lévitation. Bon, ouais, il faut que j'utilise mes bons sorts donc. Protego. Stupéfix. Alors, faut que. Hop. Levioso. Repulso. Voilà. J'ai bien cru que tu allais m'atteindre. Levioso. Bingo. Voilà. Ça, plus qu'à aller faire les ballons. Torcheur, professeur Bubi, il assiste au cours de. Ok. Eh ben. Saleté de pub. Enfin, saleté de notif sur le PC. Y'a pas un TP assez près en vrai parce que ça fait loin. Carte du monde. C'est un vol. Waouh. Non, moi j'ai celui-là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh quel enfoiré, putain. L'endroit semble être assez agréable. Génial. Je vais cliquer sur le bouton. Oh putain, je fais de la merde, c'est un truc de ouf. Hein. Trop bien ça. Trop bien, on va vite. Et voilà. Voilà, j'ai pas le choix. Allez. Au final, le but c'est quand même de tout enchaîner. Hein. Parfait, on est arrivé. Voilà, comme ça. Ce campement ne m'inspire rien de bon. Pondre par les enfants.
Allez, on va rentrer à Poudlard et se taper toutes ces quêtes secondaires. On va vite fait faire un tour par la salle sur demande. Parce que j'ai des plantes à récupérer. Chic? Ah merde, Chic. Chic est très heureux de vous voir. Chic a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chic a déjà vu ce genre de choses. Chic appelle ça un sac de capture. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Je veux dire, c'est qu'il a failli me mettre dans le sac ce con. Hein. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chic. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chic peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Par ici, je vous prie. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant ou vous pouvez y rejoindre Chic quand vous voudrez. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chic se charge de tout. Ce fut une époque difficile pour Chic. Chic s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Ah ouais? Un vil braconnier. Chic a dit pour le servir. Chic peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chic a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chic adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Vous en avez eu un! Professeur Owen Merde. ne me croira jamais. J'ai encore vu un bevorage sans faire exprès. Là, je ne te ferai pas de mal. Protego! Tu veux bien coopérer un peu? Revelio! J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les Boursoufs et Chic ne sait pas ce qu'ils font avec. Chic sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous.
Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Jobarbille, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera, quand vous le voudrez. Allez, c'est parti. Attends une seconde, les gens, je vais juste regarder un petit truc. Ouais. Ouais, ça saoule un peu. Ah, fait chier, mon stream va être vraiment divisé en deux. Oh putain, c'est casse les couilles. Pardonnez-moi le terme, hein, mais bon, ça fait chier. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Mais Nous non! devrions peut-être faire vite. Les Jobarbilles sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Alors, je vais essayer de sauver un Jobarbille. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Levioso! Je vais revenir sur toi. Cassius! Professeur Owen. C'est juste un moment passé, mon boss. Protego! J'ai récupéré un Jobarbille. Chick espère que votre Jobarbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il Tu d'autres m'étonnes. créatures dans les alentours? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de vaudelune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Ouais, j'ai encore de la marche pour la capture. Olé. Allez, c'est parti. Faudra que je pense à passer au terrain de Quidditch après tout ça. Quel plaisir de vous revoir. Et voilà. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les vaudelune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Alors, je vais trouver un Vaudelune. Chick attendra votre retour. Ok, Chick. Chick, qu'est-ce que je dois faire déjà? Ils peuvent être durs à trouver.
Comme ils ne sortent que la nuit, il faudra parfois attendre en fonction de l'heure qu'il est. Ok, bon. Glacius! Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Et voilà. Tout va bien à présent. Glacius! Allez. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Bon, on va vite s'arrêter au terrain de Quidditch. Ouais, j'ai la potion, elle est buggée. Bon, c'est pas grave. Salut, Poufsouffle! Imelda Reyes. Albi Wix m'envoie. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Plopton. On dirait que tu es jalouse. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi, la capitaine de l'équipe de Serpentard, jalouse de toi? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Poufsouffle. Allons-y. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. Mais oui. Ça y est. Magnifique. C'est Allez plutôt hop. amusant. Magnifique. J'ai réussi.
Allez, je t'ai mis 39 secondes d'avance. Bah alors. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que Merci. ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Très bien, je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Alors, on continuera le truc avec Albiwix après. Là, je vais juste aller boucler la quête. Ah, je mettais pas ça, le journal, je me fais chier. Carte de Poudlard. Ça le se demande. Vous devriez vous réjouir. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. Regardez ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Voilà. Oh, oh, oh. Oh les belles bêtes. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. Et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Alors.
Ouais, j'aime bien les gratouilles. Hein. Allez. Putain, ça ronronne comme un chat, le bordel. Revelio. Il est où mon piaf? Merde, il est où mon Joe Barbie? Il est là. C'est bon, hein. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créassort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Putain que je me suis pas coiffé Pourquoi ne pas aujourd'hui. essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. Et voilà, Chick, c'est fait. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Merci, Chick. Merci pour ton aide, Chick. Allez, faut aller enchaîner tous les cours maintenant. Pas pour on ira continuer le mode histoire.
Hop. On va aller par là, bon. On va s'enchaîner tous les cours, ça va me prendre un petit temps. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. J'ai toujours dit que voyager ouvrait... Révélio. Action. C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Allez. Aïe 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 aïe. Oh nice, c'est tellement de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que ces devoirs ne vous ont pas semblé trop faciles. Bien sûr que non, professeur. J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onai. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve? Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation d'un danger imminent. Je vois. Ces présages ne sont pas une condamnation, mais ils ont au moins le mérite de vous préparer à ce qui vous attend. Et sachez que vous vous préparez en ce moment même. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Merci, Et merci. si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Canalisez votre magie vers votre cible. Vous le maîtrisez. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer? Levioso, descendo. Excellent. Je crois que vous avez compris. Allez, prochain cours. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée comme ça. Oui, Poppy.
Et après on ira de l'autre côté pour le cours de potion. On terminera avec le cours de Quidditch. Enfin, de ballet. Peut-être un hybride? Une tentaculaire? J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux! J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillons jusqu'au coucher du soleil. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y, faites un essai. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vous dérangez quelque peu. Excellent travail. Regardez-moi ça. Quel talent. Et allez, cours de potion maintenant. Je n'aimais déjà pas le de comprendre enfin pourquoi ce portrait. Avez-vous terminé vos devoirs? J'ai Oui, terminé professeur. ce travail, professeur. Eh bien, j'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Toujours, toujours. Oui, monsieur. Bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. C'est Tâchez gentil. de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Et voilà. Je pense. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit scrupuleusement mes consignes. Et le petit niveau 20 en passant. C'est toujours aussi drôle. Ah, parfait, bah, il y a quelqu'un au plateau d'attraction. Ouais. Allez, on va vite faire le plateau. Bonjour. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Je suis ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. J'ai hâte de te battre au plateau d'attraction. Alors, on peut commencer? Bien sûr. Oui, ça me tente. Dans ce cas, c'est parti. Accio! Je l'avais pas vu venir. Ok, je vois le genre. Action! Non, putain. Tu vas devoir faire mieux que ça. Accio! Oui! C'est bon, allez. C'était incroyable! Accio!
Accio. Voilà, c'est gagné. Comment je vais rattraper mon retard? Eh bien, c'est la fin. Après ta débâcle contre Nati en classe, j'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment surestimée. Tu t'es très bien Ne dis débrouillé. pas ça, Samantha. T'es une bonne joueuse. C'est gentil à toi de dire ça. Mais si je suis douée, c'est que toi tu l'es encore plus. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance. Merci. Vous revoilà. Avez-vous fini vos devoirs? Bien sûr. Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or, et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Arresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les Swaffles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Des mouvements précis et assurés. Arresto momentum. C'est bien. Continuez comme ça. Bon bah voilà, pour continuer le mode histoire. Quête. Puis je pense après on fera en sorte de faire quand même les quêtes secondaires parce que bah il y en a encore pas mal à faire. Hein. Allez, voilà Feldcroft. Ah donc c'est parti, direction Feldcroft les gens. Hein. On va peut-être éclater quelques ballons sur la route quand même. Allez hop. Pourquoi ça m'a dit ça? Je suis pas équipé? Si. Tiens en passant. Toujours pas occupé de ça.
On a déjà plus de points, regarde, ça part vite. En tout cas, on avance bien. Il nous reste en... En tout cas, on avance bien sur le jeu, on avance à un bon rythme. Après, le but, c'est pas non plus de le finir trop vite. Et voilà. Il y a encore des ballons en bas. Oulé. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à atterrir à Feldcroft. Vous pourrez désormais vous rendre à Feldcroft en un instant. Si vous voyez un... Revelio. Salut Natsu. Le puits de Feldcroft s'est tari il y a environ 400 ans lors d'une grande sécheresse. Malheureusement, cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment un jeune homme dont le père a refusé de parler pendant plusieurs années. La légende raconte qu'il y a un groupe de sorcières et sorciers bienfaisants ont utilisé une puissante magie inconnue pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. De la part de qui les messages d'amour ? Ah. Revelio. Ah ok, ouais, d'accord. Les raisons de faire les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis les récentes attaques de gobelins. Ok. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Ouais, bof, faut quand même attendre. Ah oui, non, mais oui, ça c'est pas surprenant que ça marche pas sur Xbox. C'est plus un micro pour PC. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Ah, si c'est le même, si c'est celui que moi j'ai, si, il marche sur PC, je te confirme. Ok, allez, bye. Maudite par l'un d'eux, n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Ouais, Sébastien. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Bah, c'est parti là. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort.
C'était impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Oh, mais il abuse encore, lui. Mais Hein. on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Ah, le vieux, c'est un peu de ta faute, là. Hein. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. C'était pas grave. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. C'est ça. Sébastien et moi nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère, et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié. Par ce qui m'est arrivé. Et par Sébastien, qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée. Ça va être compliqué, Anne, hein? Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Il y a 2 lits dans cette baraque, il dort où, Sébastien? Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé, de Madame Blaney à Sainte-Mangouste, en vain. Oui. Mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Allez, laissez-moi en tête à tête avec eux. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne, et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Je comprends le Surtout point de vue Sébastien. du vieux. Mais Si je vous comprends voulez le point de vue vraiment de l'aider, Sébastien. vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider.
Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. Attends un peu. Voilà, on peut y aller. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, un bout sorcier d'un sorcier mort. Glacius, Diffindo. Pas malin. Finis son temps. Protego, stupéfique. Inévitable. Glacius. Expelliarmus, Diffindo. Je ne m'arrêterai pas avant de tuer. Protego, stupéfique. Expelliarmus. Tu viens de faire ta dernière erreur. Action blanc. Diffindo. Expelliarmus. Protego, stupéfique. Alors Stupéfique. Expelliarmus. Attends, c'est Diffindo. Stupéfique. Alors Glacius, Expelliarmus. Diffindo. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Glacius. Expelliarmus. Protego. Tu ne réalises pas avec qui tu joues. Glacius, Diffindo. Expelliarmus. c'était simple. Revelio. Ah merde. Oh, j'espère que la quête a pas bugué. Oh, à tous les coups, c'est ça. Ah non, la quête elle a bugué. Génial. Allez, paramètres. Charger le jeu. 17h19. On va voir si c'est bon.
Je ne dirais pas non à un ragoût de champignons. Petrificus totalus. Et hop. Ça me rappelle la fois où j'ai failli tomber d'un chariot à Gringotts. J'étais jeune, faut dire. Ça m'arriverait pas aujourd'hui. Faudrait déjà que j'arrive à rentrer dedans. Petrificus totalus. Ah, je rêve d'un bon ragoût de porc aux champignons. Tu as un humain de moins. Expelliarmus Glacius. Tu viens de faire ta dernière erreur. On dirait que tu n'y tiens pas tant que ça. C'est tout. Je ne m'arrête là. Expelliarmus. Protego. Stupefix. Glacius. Diffindo. Sento. Stupefix. Expelliarmus. Glacius. Diffindo. Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. Voilà. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affecté. Ben on va regarder ça. Pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. Putain, il me saoule. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Seulement les mentions, voilà. Ça commence à me saouler, désolé. Revelio. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Ah ouais? Mais c'est tout ce que je sais.
Ça vaut peut-être la peine d'étudier. Un professeur de Revelio. Poudlard, rien que ça. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Par là, Sébastien, Sébastien. cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Lumos. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Je suis là pour apprendre, mais j'ai envie mon conflit interne me déchire. C'est bah, je voulais guérir, et c'est moi qui en ai empêché, ok. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Gryffindor. Expelliarmus. Confringo. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Je sais que ça peut paraître étrange, En mais... réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement, et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Allez.
Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais... je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. On va remonter tranquillement jusqu'à la salle sur demande. Retrouve-moi près des ruines du château, près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. Tu as introduit des araignées. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Et voilà. Bah les gens, je pense qu'on va arrêter le stream là. Ça m'a permis tranquillou d'avancer un peu dans l'histoire. On continuera la prochaine fois de toute façon. On arrivera je pense quand même assez vite à la fin du jeu. Donc pour ceux qui vont le tuto, n'hésitez pas à follow tout ce qui s'ensuit. Hein. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour la suite de nos aventures. Et pour ceux qui sont intéressés, ce soir, jeudi 22, on fait du Monster Hunter World à 21h ou 22h. Je sais pas encore à quelle heure je vais commencer. Mais je vous dis bye bye tout le monde. Enfin bye bye, attendez. Voilà.